Bienvenue dans Conservation Journey, le podcast qui laisse la parole aux personnes et aux organisations engagées pour la préservation de la faune et de la flore sauvage. Dans cet épisode, je retrace tout mon parcours depuis le bac jusqu'à mon stage au WWF France. Bonne écoute. Après le bac, moi j'ai fait une année sabbatique, c'est-à-dire que je ne suis rentrée dans aucune école et je suis sortie du système scolaire français, donc j'étais plus étudiante. J'ai fait ça parce que j'avais très envie de m'engager dans une association de conservation des animaux. J'avais envie de gagner en expérience sur le terrain. Et j'ai pas mal galéré à trouver une association qui pourrait m'accueillir, puisqu'il y a énormément de structures qui demandent beaucoup d'argent en fait. Au final, c'est pour la petite association Aider les ours que j'ai travaillé pendant 6 mois. 3 mois à Paris où mes missions étaient plus de l'administratif, de la communication. Puis je suis partie 3 mois sur place sur le terrain en Indonésie, à Bornéo. Où j'ai travaillé avec les ours captifs. Le travail que je faisais avec les ours, c'était de les entraîner à retourner dans un état un peu naturel, puisque ces ours ont été en cage depuis des années. À côté de mon bénévolat pour aider les ours, j'ai aussi fait toutes mes candidatures pour étudier en Angleterre. Donc c'est par un système qui s'appelle UCAS, où tu dois monter tout un dossier et tu demandes 5 universités. Et moi, venant de France, j'ai dû aussi faire un test d'anglais. J'ai fait l'IELTS avant de partir en Indonésie. Et ensuite, quand je suis rentrée d'Indonésie avec mon père, on est allé en Angleterre. C'était d'ailleurs la première fois de ma vie que j'allais en Angleterre pour aller visiter les 2-3 écoles sélectionnées. Au final, j'ai choisi l'école de Liverpool John Moores pour étudier la conservation de la faune et de la flore sauvage, un sujet qui donc me passionne. Donc j'étais très heureuse d'y aller. Pendant ces 3 années de bachelor, j'ai aussi profité de mes étés pour gagner en expérience de terrain. J'ai notamment fait une expérience en Malaisie après ma première année où je suis partie 2 mois travailler sur la conservation des tortues marines en faisant un stage d'assistante de recherche. C'était une expérience extraordinaire. L'association dans laquelle je suis allée s'appelle Langtanga Turtle Watch. Il s'agissait de préserver les œufs de tortues dont la vente était autorisée pour la consommation. L'été de ma 2e année, j'ai aussi fait une expérience de terrain. Je suis restée en France cette fois-ci. Je suis allée dans la Méditerranée, en Corse, où j'ai fait un tour de Corse avec l'association qui s'appelle Mare Vivou pour récolter des données scientifiques et sensibiliser à la pollution marine par le plastique. Moi, mes responsabilités pendant ce stage-là, c'était faire des vlogs, un vlog par semaine, et la recherche sur les macroplastiques qui flottent en mer. Donc à chaque fois qu'on faisait une traversée avec les trimarans, on récoltait des déchets, on les notait sur un tableau. J'ai ensuite utilisé ces données pour ma recherche de dernière année à Liverpool. Après ce bachelor scientifique, pendant mon été de 3e année, j'ai effectué un certificat universitaire avec l'université d'Aix-Marseille en France sur le droit de l'animal. Donc c'était un certificat universitaire de 2 semaines. Malheureusement, j'ai dû le faire à distance puisque c'était en plein Covid. Mais c'était super intéressant. J'avais aucune notion de droit. Évidemment, ça a commencé par une remise à niveau de droit pour les non-juristes. C'était super intéressant et à la fin, je devais faire un mémoire que moi, j'ai décidé de faire sur le rôle des initiatives citoyennes dans l'évolution de la place de l'animal dans la société. Donc c'était à l'époque où, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu le lancement de la Convention citoyenne pour le climat et le lancement d'un référendum national pour les animaux. Pendant l'été du confinement, c'est aussi la période où j'ai lancé mon projet de communication sur la conservation qui s'appelle Conservation Journey, que tu as sûrement vu, peut-être, j'espère, sur mon Instagram, et que j'ai récemment repris sur YouTube. Donc c'est un concept plutôt vidéo, mais de communication en général, par lequel j'ai envie de partager mes expériences et des informations sur la conservation en général, les études, l'orientation, etc. Donc ça me fait plaisir en fait de pouvoir aider les autres, vu que moi j'ai pas mal galéré, étant donné que c'est quand même un domaine pas hyper commun d'études en tout cas. Donc voilà, Conservation Journey, je pense que c'est un projet qui va me suivre pendant un moment. Je suis donc rentrée en France pour faire un master de politique environnementale à Sciences Po dans l'école des affaires internationales. Il faut savoir que chacun en fait se fait un peu son menu de cours, c'est assez libre, donc c'est plutôt cool. Après cette première année, j'ai commencé un stage de 6 mois à Surfrider Europe, une association de protection des océans et de ses utilisateurs. C'était un stage dans le pôle plaidoyer, mais j'avoue que j'ai fait pas mal de choses différentes. J'ai fait un peu de la mobilisation, de la communication. On a notamment monté une mobilisation européenne, citoyenne, qui demandait aux citoyens européens de reporter sur un site internet les plastiques illégaux qu'ils verraient encore dans les magasins.
Après Surfrider, j'avais 2 mois de vacances avant mon nouveau stage. Et du coup, j'ai décidé de partir en Tanzanie, travailler pour une entreprise d'écotourisme des requins-baleines. Je te laisse aller voir par toi-même sur ma chaîne. J'ai fait un vlog par semaine pendant ces 2 mois en Tanzanie. Donc, tu devrais te régaler. Et depuis mon retour de Tanzanie, j'ai donc commencé début février mon nouveau stage de 6 mois à WWF France dans le programme Criminalité liée aux espèces sauvages. C'est le programme que je voulais absolument intégrer. C'est un domaine qui m'intéresse énormément, sur lequel je me suis beaucoup renseignée ces dernières années. J'avais notamment fait un cours en ligne développé par le WWF, un cours gratuit. Voilà, c'est tout pour mon parcours jusqu'au WWF France. J'espère que ça t'a plu. Je voulais quand même préciser que là, je t'ai montré mon parcours de façon hyper linéaire, mais en réalité, une vie, ça ressemble plutôt à ça. Plein de vies qui s'entrecroisent, plein d'opportunités, il faut savoir les saisir, il faut savoir faire des choix. Et c'est pas parce qu'on se trompe sur notre itinéraire qu'on peut pas trouver de moyen d'aller là où on voulait aller. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un avis et à partager autour de toi. Tu peux retrouver tous les liens utiles dans la description. Pour rappel, retrouve comment aider les associations partenaires sur mon site conservationjourney.org ainsi que toutes les ressources pour t'orienter. Il y a autant de manières de s'engager pour la préservation de la biodiversité qu'il n'y a d'humains, alors j'espère que ce podcast et toutes mes ressources vous aideront à trouver la vôtre. À bientôt dans un nouvel épisode.